Sandrine Rousseau, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, pour parler de votre livre, donc Manuel de survie à destination des femmes en politique, peut-être une première question, d'où vient cette idée de faire un livre donc, sur ce sujet ? Déjà de la surprise que j'ai eue en entrant en politique, des comportements auxquels j'ai été confrontée. Et puis après, on a discuté avec Clémentine Autain, Cécile Duflot, Emmanuel Cos, Marine Tondelier et d'autres. Et on s'est aperçu qu'on subissait tous les mêmes blagues, les mêmes remarques, les mêmes situations un peu cocasses. Et du coup, de faits personnels, on s'est dit que c'était peut-être un peu plus large et qu'il fallait témoigner. Et puis quand je vois là que vous annoncez l'invité avec un « et » sans « e », je me dis il y a peut-être encore un petit peu des choses à faire. Et pourquoi justement l'humour pour traiter de ce sujet ? Mais parce qu'il faut en rire. Enfin, c'est pas des comportements qui sont conscients. Enfin, la plupart du temps, c'est pas des comportements conscients, c'est des comportements inconscients. Et les gens qui en sont à l'origine ne sont pas des sexistes qui détestent les femmes, etc. On est loin de tout ça. C'est vraiment des espèces de petites habitudes quotidiennes qui fait que eux le font une fois dans la journée et nous on le subit 15 fois dans la journée. Et du coup, à la fin, on en a marre. C'est pour ça qu'il faut en rire. Et puis toutes les femmes que j'ai interrogées, Laurence Rossignol, Marie-Pierre de la Gontrie, toutes disent qu'il faut vraiment à chaque fois s'en sortir avec humour parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que l'humour sur ces situations-là. Justement, il y a un passage qui est assez drôle dans le livre, c'est vous parlez d'effet chewing-gum pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, du moins pour les téléspectateurs ? L'effet chewing-gum, c'est un espèce d'effet en deux temps, où dans un premier temps, vous arrivez en politique, donc c'est votre premier mandat, et alors là, vous êtes hyper bien accueillis, on dit de vous que vous êtes un effet fraîcheur, enfin que ça fait de la fraîcheur en politique, que c'est vraiment bienvenu, c'est du renouvellement. Et puis après, il y a une espèce de deuxième effet qui se coule, là, qui fait que dans un deuxième temps, quand vous commencez à prendre du pouvoir, à prendre de l'importance, quand on commence à vous reconnaître sur les politiques publiques que vous menez, et bien là, soudain, c'est marrant, mais vous n'êtes plus aussi bien accueillis qu'avant. Et souvent, c'est un moment un peu de crispation, un peu tendu, où on vous demande de rester à votre place. Et quand vous ne voulez pas rester à votre place, il y a un moment de tension, puis après, ça passe. D'accord, et qu'est-ce que vous pensez plus généralement de cette discrimination qu'on appelle positive ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Les quotas en politique, ce que je peux en dire, c'est qu'on aurait dû s'en sortir sans, que ça aurait été mieux de ne pas avoir de quotas. Mais qu'on voit bien que quand il n'y a pas de quotas à l'Assemblée nationale, il y a 4% de femmes députées. Et quand il n'y a pas de quotas dans les conseils départementaux, il y a 13% de femmes, 87% d'hommes. Donc les quotas, c'est un constat d'échec, mais c'est grâce à ça quand même que les femmes rentrent en politique. Donc moi, je suis pour. Et justement, est-ce que vous avez reçu le soutien d'hommes politiques éventuellement quand ils ont su que vous alliez faire ce livre ? Ça s'est pas tellement présenté. Par contre, il y a des hommes politiques qui se sont reconnus dans les témoignages et dans les anecdotes qui sont racontées et qui se sont excusés auprès de moi, puis qui m'ont dit que surtout ils n'avaient pas eu conscience de ce qu'ils faisaient. Donc ça accrédite tout à fait l'idée selon laquelle c'est pas du tout un phénomène conscient volontaire. C'est vraiment une somme de petites choses qui pour eux sont rien et qui pour nous sont tout, parce que finalement ça se produit à chaque fois. Et donc, dans le manuel de survie à destination des femmes en politique, ce qui est étonnant aussi, c'est que vous parlez du sexisme dans les médias. C'est quelque chose qui est réel, vous pensez ? Ah oui, le sexisme dans les médias, il y a des citations d'articles de presse écrite, et j'aurais pu citer aussi la télévision, mais quand dans un article de presse écrite, on dit « elle arrive en jolie robe à fleurs et dans un courant d'air frais à l'interview », imaginez qu'on dise ça pour un homme. Il arrive en petite cravate à fleurs dans un courant d'air frais, mais tout le monde rigolerait. Donc dire ça d'une femme, c'est d'entrée ne pas la prendre au sérieux pour la fonction qu'elle souhaite exercer. Et donc toutes ces petites choses-là, qui encore une fois partent de bonnes intentions, au final décrédibilisent les compétences des femmes et leur capacité à exercer le pouvoir. Et enfin, peut-être une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'en France, une femme pourrait accéder à des fonctions très hautes, comme la présidence, par exemple ? On a eu une seule femme Premier ministre en France, c'est Édith Cresson, et ça s'est assez mal passé pour elle, et notamment parce qu'elle était une femme, pas que, mais aussi parce qu'elle était une femme. Son discours d'investiture, on disait que sa voix était une voix de poissonnière, comme si c'était important pour un Premier ministre d'avoir une belle voix. Enfin, ça n'avait strictement aucun intérêt. L'important, c'était de bien gérer la France, c'était pas d'avoir une belle voix. Et je pense qu'on n'est pas encore totalement prêt, mais petit à petit, on avance, parce que Ségolène Royal a quand même marqué des points. On voit qu'il y a des personnages politiques
féminins qui apparaissent dans la sphère politique et qui deviennent crédibles. Bon, j'espère vraiment que les femmes prendront toute leur place, en tous les cas dans les prochaines années, dans la sphère politique. Oui. Bien, écoutez, merci beaucoup Sandrine Rousseau d'être venue sur ce plateau donc, pour parler du manuel de survie à destination des femmes en politique. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Merci à vous.